Salut à tous, ici Ampera27 de Watt Attitude et la mascotte là au bout. Aujourd'hui, nous allons parler sur mon projet d'installation du triphasé à la maison. Pour l'instant, je suis en monophasé et donc j'ai décidé de passer en triphasé. Le problème, c'est que l'arrivée du poteau électrique jusqu'à mon compteur, eh bien, le câble, c'est du 2 x 35 carrés. Donc, faut tout changer. Voilà. Alors, voici ce que je suis en train de faire. On a ici l'ancien boîtier coffret électrique. Donc, je l'ai remplacé par un plus gros. Hein. On a le différentiel 30 milli 40 ampères en triphasé. Ce qui est étonnant, c'est que le neutre est ici, sur celui-ci, sur ABB. Il est à droite, alors qu'en principe c'est à gauche. Mais bon, bref, c'est pas bien grave. Ici, un disjoncteur, 40 ampères, un répartiteur, mais je pense que le répartiteur, je vais le mettre là. Je vais mettre une barre là, parce que ça va être un peu compliqué de mettre les disjoncteurs à côté pour le cabanon là. Et puis tout ce qui va avec, l'éclairage, les prises, etc. Et puis surtout le triphasé ici, pour pouvoir avec ces câbles là. Donc c'est celui-ci c'est du haut, c'est du 4 x 16 carrés, c'est ce qui passe, c'est ce qui sort là. Hein. Donc on voit bien qu'il n'y a que 4 câbles, 4 brins, puisque ça va directement via par là-bas, là, dans l'angle, ça passe dans le coffret limite de propriété. Voilà, donc tout ceci, et ce câble-là, par contre, c'est du 5 x 16 carrés. Il va partir de là, on va courir ici comme ça, togodoc, togodoc, on va passer par là, et puis on va aller alimenter ici ma petite boîte, voilà, une borne en triphasé. Voilà. Comme ça, les copains qui viendront avec leur voiture en triphasé, style le beau-frère avec sa Zoé, on pourra brancher via son chargeur caméléon de la voiture en triphasé. Ça ira beaucoup plus vite, comme il habite à 200 bornes de là, dans l'Orne. Voilà. Donc je vais vous faire voir aussi donc le tableau qui est en limite de propriété. Donc ici j'ai ma terre, hein. Voilà. Je vais raccorder ici avec le truc qui va bien. Ma terre court tout le long, enfouie sous terre jusqu'à là-bas, et se raccorde à la terre de la maison qui est avec les pieux, etc. Donc j'aurai une super terre. Donc là, vous me pardonnerez pour le tuyau style d'arrosage, mais c'est pas de l'arrosage, c'est de l'alimentation de machine-outils en liquide de coupe. Donc ça résiste aux hydrocarbures et tout le bastringue. Et j'avais que ça pour passer du cabanon à ce coffret là avant que le béton arrive. Donc j'ai fait vite. Donc là on voit la ganadnée diamètre 65 je crois, ouais, qui vient de dessous la terre, qui vient derrière le tableau et qui alimente ce petit disjoncteur 500 mA, hein, EDF. Voilà, on va refermer ça et puis oui, on fermera plus tard, c'est pas intéressant pour l'instant. Alors donc, ah oui, peut-être le préciser quand même que là, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cabanon on est en 4 x 16 carrés, hein. Vous remarquerez, pour les gens qui connaissent pas trop, qui veulent passer, ou l'éventualité de passer en triphasé chez eux. Je vais arrêter. Tiens, voilà la mascotte. Salut Birdie, ça va? Et donc on est en 4 x 16, comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas la terre, hein. C'est ce qui vient de mon cabanon là, enfin de là jusqu'au cabanon. Puis après, quand vous reprenez la terre, hein, on va arriver dans le coffret. Ça vous fait donc 3 phases, le neutre et la terre.
Mais qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu viens m'embêter? Qu'est-ce que tu viens m'embêter, hein? Ouais, la petite fille. Donc, on va aller dehors. Quand je dis on, c'est pas toi, Birdie. Hein? Allez, tu files de là. On va aller au tableau électrique dehors. Je vais ouvrir et refermer aussitôt parce que la Miss serait bien capable de pouvoir me rejoindre. Et comme ça roule pas mal, on va attendre de refermer. C'est bon. On va pouvoir y aller. Parce que ici ça roule pas mal, mine de rien. Voilà, c'est bon. Donc voici le poteau où je suis branché. Donc le câble descend tout le long du poteau. Court le long de la route ici. Et traverse à ce niveau-là, sous la route. À l'époque, ils ont passé le furet pour ne pas couper la route. Et le problème, bon, je vais pas ouvrir ici, hein, mais là, on voit très bien, quand j'ai ouvert la dernière fois avec le technicien de chez Enedis, hein, il est venu la semaine dernière. Donc voilà, donc on va me changer. C'est rigolo parce qu'il tourne vraiment tout doucement. Mais quand il y a les deux voitures électriques qui chargent le truc, ça y va. Ça, c'est les portes fusibles. Puis là, c'est les switches où on met, suivant les horaires, heure creuse, heure pleine. Ici, je crois, il y a 4 possibilités. Enfin, sur ce boîtier, il y a 4 positions ABCD, je crois. Ouais, ça va être ça, et qui correspondent aux, si je ne dis pas de bêtises, aux horaires heure creuse, heure nuit. Nous ici on a en heure creuse, ça commence le soir à 21 h pour finir à 23 h, et ça reprend à 1 h 30 pour finir à 6 ou 7 h du matin. Voilà. Donc on va refermer ça. Donc malheureusement le câble, il y a 44 mètres en tout pour aller jusqu'à là-haut. Donc j'ai un devis, j'ai reçu le devis. Ça pique, pique. Bon, on va refermer ça. C'est dehors, ça on le fait, voilà. Alors oui, comme je disais, j'ai reçu le devis. Et ben, je vais le faire voir aussi, je vais faire voir le devis. Actuellement, je suis en 9 kW. Ça me coûte, donc mono, ça me coûte 12,60 € et quelques en abonnement. Et là, je vais passer, il y avait la possibilité de passer en 18 kVA. Ça me coûtait 18 €, je crois, justement, un truc comme ça. Et puis, je vais faire fermer. Alors, mon numéro. Et là, je vais passer donc en 24 kVA et ça va me coûter pratiquement 24 €. Hein. Ça suit à peu près. Voilà. Donc oui, je vais vous faire voir la terre qui est là. Donc ici c'est mes bornes. Et là, on a donc la terre qui va à la maison, puis ma nouvelle terre qui va au bâtiment dehors. Voilà, donc ça faut que je le change, on a acheté 2. Donc je vais changer ça parce qu'elle est cassée, les céramiques sont cassées. Un Birdie, allez. Oui, ça je l'avais fait voir de toute façon dans des vidéos, c'est une forme de se remettre dessus. Alors ici, on a donc mon tableau électrique. Donc là, c'est un, comme dehors, hein, c'est un disjoncteur 500 milli. C'est un S, ou c'est le contraire. Les S, trou de mémoire, les S qui sont plus rapides ou pas, de manière à ce que ce soit celui-ci qui saute et pas celui qui est dehors. Voilà. Donc j'ai, voilà ici les 2 barrettes de terre, puis là mon compteur en triphasé, hein, le grand, réglage de 30 à 64, oui 64 ampères. Voilà. Donc j'ai viré tout ça, je vais le refaire complètement. Hein. Je vais encore passer un petit peu de temps là-dessus. Et puis comme ça sera sérieux, je pourrai me servir de ma station ACDC ici quand je voudrais recharger le Niro, parce que petit cours là aussi en même temps. Ici on a
du type 2. Hein. Donc on ne peut charger, vous voyez, il n'y a même pas les deux comment pas picots qui sont donc en principe là pour le triphasé. Donc là on a la terre, ici c'est le neutre ou la phase inversée, je ne sais plus, et le CP et le PP. Donc là ce véhicule là on ne peut le charger qu'en 7 kW via la prise type 2. Par contre, si on fait ça, on se retrouve avec le combo CCS2. Ça s'appelle comme ça c'est du combo CCS2 parce que c'est lié au type 2. Vous avez du combo CCS1 qui est lié à du 1, à une prise type 1 ici. Donc chez nous on n'a pas du tout, on s'en quitte pas avec ça. Je crois que c'est les États-Unis, il me semble, je ne suis pas sûr. Voilà, nous c'est du combo CCS2 que l'Europe a voté il y a 2 ans. Voilà, top. Donc actuellement à la maison, je ne pouvais me charger via que des bornes de ce style, ou l'autre méthode de sortie, c'est dommage, je le ferai plus tard, mais c'est la même chose que ça, mais en 32 ampères. Voilà. Matos très très bien. Il est donc avec un presse-étoupe sérieux en bas et en haut et en bas. On appuie là pour changer l'ampérage. Là comme ça, mais je le ferai voir un peu plus en détail quand ce sera la vidéo pour les chargeurs. Voilà. Puis là mon petit tableau sympa avec du P17 32 ampères, voilà, toc, du P17 16 ampères et il est dur celle-là, et de la Chouco. Voilà, toc. Donc ici on va pouvoir voir ma station qui actuellement je ne peux pas m'en servir puisque j'ai pas encore le tri. On voit bien ici la tétrapolaire, hein. Donc tétrapolaire, il y a 5 slots quoi. Et ici la connexion pour la station qui a son 30 milli. Voilà, on a pu filmer hier, avant-hier sur une DBT à Auchan, à Oni, c'est ça. Voilà. Donc avec ce chargeur, cette station ACDC, il y a du CHAdeMO. Voilà, ça c'est une prise CHAdeMO. C'est un standard japonais. Voilà, c'était super chouette. Sur les bornes DBT, alors, DBT c'est une marque qui se trouve dans les Auchan, dans les Ikea, c'est grosses stations dites rapides avec les câbles attachés à la borne. Il n'y a pas besoin de ramener son câble pour charger sa voiture. Donc là c'est du CHAdeMO, c'est ce qu'il y avait avant sur les Kia Soul par exemple, comme j'en ai eu 2 avant, ça c'était super pratique et ça envoyait du pâté, mais maintenant c'est ça, voilà. Là le fameux combo CCS2. Voilà. On remarque qu'il y a le CP et le PP et la terre. On n'a même plus le neutre et la phase, et encore moins les 2 autres phases qui sont absentes aussi sur la voiture, comme j'ai pi vous le faire voir à l'instant. Puis là, on a le plus et le moins, ou le moins, le plus, je ne sais pas exactement où il est. Et là, on envoie le courant continu directos. Voilà. Il faut savoir que chez vous, vous utilisez le courant alternatif pour via par exemple votre petit chargeur nomade qui est fourni avec tous les véhicules. C'est donc il exploite le courant alternatif qu'il envoie dans la voiture et le chargeur interne de la voiture se charge de le transformer en courant continu pour charger la batterie. Voilà. Donc combo CCS et puis CHAdeMO. Voilà. Voilà. Je vais couper là. Je vais aller chercher mes documents de le devis. Bah oui, je vais vous faire voir mon devis pour l'installation du câble sous le poteau, tout là-bas, hein. Parce qu'en plus, comme m'a dit le technicien, je vais pas le nommer, très sympa, hein, qui est venu me voir la semaine dernière pour me faire le devis. Et donc là c'est 2000 €, quoi. En plus le plus ennuyeux c'est qu'il m'a dit que maintenant, enfin ça fait déjà des années, qu'ils amènent systématiquement le câble en triphasé du réseau jusqu'aux maisons, même si les gens ne se branchent pas, prennent un abonnement en triphasé, ils prennent l'abonnement monophasé, et bien ils peuvent à tout moment demander le triphasé.
il m'a annoncé que cette petite modification coûte 500 €. Voilà. Et moi, je vais en avoir pour 2000. Monde cruel et sans pitié. Mais encore heureux que... Oui, je vais y refaire un tour. Que quand j'ai fait cette maison, bon, c'est une étape que j'ai rénovée. Je peux dire que j'ai rénové, pas que j'ai fait faire. Et donc, ben, le câble qui arrive par en dessous, là-bas, j'avais eu la bonne idée de le mettre en triphasé. Voilà. Donc c'est du 4 fois. Et heureusement, parce que sinon il aurait fallu en plus que je fasse une fouille de l'arrivée là-bas jusqu'ici pour changer le câble avec en se servant de l'ancien câble comme aiguille pour passer le nouveau. Mais bon, j'ai pas ça à faire, c'est déjà pas mal. Bon, je vais couper là. Dernière... Ah, tiens, on va aller voir le... mascotte est là-bas en train de surveiller. Je sais pas ce qu'elle surveille, mais elle surveille quelque chose. Et je vais regarder. Il doit me rester une centaine de kilomètres, je crois. Ouais, j'ai pas les clés, on voit pas, ça donne pas le... Voilà. Bon, bah tant pis. Je vais couper là et on va tout simplement voir ma facture. Voilà. À tout de suite. Alors, voilà. Au niveau du devis pour le passage de mono à triphasé. Vous voyez, il y en a pour 2020 €. TTC, c'est une TVA réduite à 10%. Alors, important, voilà, 2-3 bricoles à savoir pour que le dossier soit reçu. Donc là, c'est ce style de coffret que je vais avoir. Hein. Là, c'est en triphasé. Là, c'est pas la même chose. Toc, le boîtier est donc comme ça. Ils fournissent hein, le prix fourni. Dans le prix, c'est compris le boîtier et la mise en œuvre du boîtier en limite de propriété. C'est pas moi de le faire. On doit dégager uniquement pour pas que ce soit le bazar, quoi, la végétation. Voilà, ça c'est la photo de l'extérieur. C'est moi avec mon frère. Le technicien prenait la photo. Donc, on part de là-haut. Vous voyez bien, il fait... voilà, il traverse. Bon, il a compris dans son devis une traversée de la route. Mais bon, il est tout à fait possible s'il arrive à reprendre, faire un trou là, la gaine, qu'il puisse tout simplement tirer le câble, faire l'aiguille, etc. Mais bon, moi, apparemment... malgré le devis qui comprend des tranchées, même s'ils ne passent pas par, ils font pas de tranchées qui passent par le fourreau, bah apparemment je paierai le même prix. Un petit peu embêtant tout ça, mais bon c'est comme ça, sans je peux rien dire. Hein. C'est Enedis, c'est comme ça, puis c'est tout, voilà. Donc le coffret. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il n'y a plus rien. Revenons sur le devis. Alors. Toujours pareil, hein, ce devis, il est fonction de personnes qui ont le raccordement au réseau avec un câble qui ne permet pas de basculer en triphasé. Hein, je le répète, hein, sinon si vous avez les câbles qui arrivent en limite de propriété du réseau, vous en avez pour 500 balles, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est 500 balles peut-être, mais 500 balles par rapport à 2000, je peux vous dire que j'aurais nettement préféré. Hein. Alors que moi, j'avais prévu... Voilà, autre part, toc, pas intéressant. Voilà. Ouais, ça c'est pas intéressant non plus. Voilà, ça non plus. Voilà, c'est ça. Donc prestation, il y a déplacement ou remplacement d'un branchement aéro souterrain, monophasé, prestation, toc. Oui, il faut savoir, oui, il y a des prix hors taxe là. Et puis moi du hors taxe là, c'est parce qu'en fin de compte, Enedis prend 40% à sa charge du coût de la modification. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc terrassement, machin, toc, voilà, en 22 mètres. Il a compté 22 mètres de tranchée. Ouais. Donc oui. On est pour 1000 balles, c'est dommage, hein, parce que s'il passe directement dans mon fourreau, je vais avoir payé 600 balles pour rien. Oh, l'horreur. Enfin bref. Moi, le but, c'est d'avoir le triphasé, et puis voilà. Donc 2020 €.
TTC à régler. Donc là, j'ai déjà fait un règlement. C'est bien fait leur site, hein, vous avez là-dessus pour ça, pour le paiement. Vous pouvez soit payer en une fois, ou soit tout simplement payer en 2 fois. C'est ce que j'ai fait par carte bancaire. Donc le site est très bien fait là-dessus, on peut rien dire. Et puis quand ce sera fait, et bien tout simplement, il faut payer le solde. Voilà. Donc bon, on va retourner dehors. Je vais mettre en charge tout simplement le Niro.